Papa m'obstine en prétendant que c'est impossible puisque mes broches n'ont été installées que vendredi. Mais je te le jure, c'est horriblement douloureux. Bon, pas horriblement, mais quand même, ça ne fait pas de bien du tout. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que je me trouve affreuse avec des broches. Je souffre et mon père n'a tout simplement aucune compassion pour moi. Mais c'est vrai que je commence à y être habituée. Ce n'est pas comme s'il était du genre très empathique. D'ailleurs, que celui qui s'est déjà fait arracher sauvagement 4 dents vienne me dire que je n'ai aucune raison de me plaindre. Cher journal, je sais que tu penses que si je souffre autant, c'est peut-être aussi à cause de ma récente dispute avec Colin, mon ex-meilleur ami. On a dû casser et reprendre notre amitié plus souvent que n'importe quel couple, lui et moi. De toute façon, ça, c'est carrément une autre histoire, et je refuse d'en parler. En tout cas, pas pour le moment. Je viens de retrouver un de ces vieux chandails qu'il avait oublié sous mon lit. Papa m'a forcé à faire le ménage de ma chambre, et juste de le regarder me fait monter les larmes aux yeux. Alors revenir sur les derniers événements avec Colin, non merci. Oh, j'y pense. Sais-tu quelle revue j'étais en train de lire? Celle que j'ai volée dans la salle d'attente de mon orthodontiste. Je sais, voler, c'est pas beau, mais j'avais pas le choix. Il fallait que je la fasse disparaître. Tu sais, celle où le chroniqueur répondait à mon courriel? Au cas où tu ne t'en souviendrais pas, je te rafraîchis la mémoire. En décembre dernier, j'avais eu une période de questionnement intense concernant la sexualité des jeunes de mon âge, quoi. Et j'avais décidé de poser ma question à Sexo-Ado. Eh bien, pas plus tard que vendredi, elle s'est retrouvée dans la section courrier du magazine. C'est Colin qui s'en est rendu compte, sans savoir que c'était moi, la fameuse Dylan, qui posait la question ultra gênante. Peu importe, puisque j'aime mieux qu'il ne sache rien de cette histoire. Mais je vais tout de même prendre le temps de recopier une partie de l'article ici, juste pour toi. Avoir honte. Question. Je me demandais si le fait de se caresser quand on est une fille pouvait faire de nous une obsédée, ce que je ne suis aucunement. Au contraire, je ne pense presque jamais à ces choses. Aidez-moi, s'il vous plaît, car je ne sais plus à qui en parler. En attendant votre réponse avec impatience, Dylan. Réponse. Premièrement, sache que le fait de se caresser, que l'on soit une fille ou un garçon, est tout à fait normal. C'est une façon saine de découvrir son corps. De plus, tant que ces gestes sont faits dans l'intimité, personne n'a à savoir ce qui se passe dans ta chambre. Il ne faut pas croire que l'on est obsédé parce que l'on éprouve du désir ou de l'excitation. Bien que ce sujet soit gênant pour toi, tu peux très bien aller en discuter avec l'infirmière de l'école qui ne te jugera pas. Elle te renseignera plutôt de façon tout à fait professionnelle et répondra ainsi un peu mieux à tes questions. Si après cela tu éprouves toujours de la honte ou de la gêne, tu peux aussi écrire ou téléphoner à Teljeune, qui est une ressource gratuite et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux coordonnées suivantes: www.teljeune.com. 1-800-263-2266 par téléphone ou 514-600-1002 par texto. Comme si j'allais en jaser avec l'infirmière de l'école. Bon, je prends note du numéro de texto de Teljeune, mais c'est seulement au cas où j'aurai d'autres questions. Pour le moment, je pense que je vais aller me chercher des Tylenol pour faire baisser ma douleur aux dents. Je reviens. 10h35. Ouais, t'as bien lu, ça m'a pris 24 minutes très exactement pour être capable de gober un comprimé. Maintenant, je m'attaque au deuxième. 11h03. Crime puff, incapable de l'avaler. Je me résous à l'écraser avec une cuillère. Ça ne devrait plus être trop long. 11h27. Wesh! Quand on mélange la poudre avec n'importe quelle boisson, ça goûte carrément la craie et c'est dégueu. Je déteste prendre des pilules. En tout cas, il me reste une dernière gorgée de mon jus d'orange à saveur de Tylenol et cette fois, je serai tout à toi. Parce qu'il y a un truc dont je dois absolument te parler. Ce sera pas long, promis cette fois. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.